Nouvelle polémique autour du film en live-action de chez Disney, La Petite Sirène, puisqu'il y aurait dans le casting un acteur de film pour adultes, et pour un film qui se veut principalement pour les enfants, c'est pas l'idéal. On voit ça ensemble. Et nouvelle polémique autour de ce fameux film, La Petite Sirène de chez Disney. Celle-ci me fait sourire, je dois bien l'avouer, mais qui m'a été suggérée par Yann sur le Twitter de la chaîne, et je l'en remercie évidemment vivement. Petit café les copains. Oui, ça me fait marrer, c'est une petite nouvelle, quelque part, j'ai presque envie de dire une petite news, mais qui fait quand même scandale, hein, notamment, surtout en plus aux États-Unis actuellement, puisque, évidemment, donc, comme j'ai dit dans l'introduction, il y aurait un acteur de film pour adultes qui serait donc dans le casting du film La Petite Sirène, et c'est marrant parce que, en plus, donc, hein, ici, on va nous expliquer justement que ça serait passé sous les radars de Disney. Disney ne s'en serait pas rendu compte, et c'est quand même, c'est drôle de voir ça, tout en mettant en perspective, justement, toutes les dernières annonces de Disney qui vont un petit peu partout, hein, justement, pour chanter cette chanson qui est de dire que tous les acteurs qui ont été choisis dans le film n'ont pas été choisis pour leur couleur, hein, ou pour des signes de physique spécifiques, mais uniquement sur leur talent. Ah ouais, ils se foutent de nous, évidemment, puisque on le sait bien, pour ceux qui suivent la chaîne et cette histoire depuis le début, on avait eu des déclarations complètement différentes tout au début, hein, quand ils ont commencé à faire le film, en disant que justement, ils allaient mettre de l'inclusivité, qu'ils allaient chercher des acteurs spécifiquement, justement, pour la diversité et les mettre dans le film. Donc aujourd'hui, hein, ils essaient de chanter cette petite chanson qui est un véritable foutage de gueule, quelque part, j'ai presque envie de dire, mais de la part de Disney, on n'est plus à ça près. Mais ici, donc, c'est rigolo parce que ça contrecarre justement cette petite garlousette qu'ils essaient de raconter partout, puisque visiblement, cet acteur-ci serait quand même passé sous les radars. Alors c'est marrant, et c'est vraiment pas de bol pour le coup, c'est que c'est un acteur de film pour adultes. Ah ouais, moi ça m'a fait marrer, petite nouvelle que je voulais vous partager parce que ça m'a fait rire. Donc on nous dit, La Petite Sirène, une star du X, joue dans le film et Disney n'en savait rien. Alors, un nouveau scandale éclate pour Disney et sa dernière adaptation de La Petite Sirène. Un vent de scandale souffle sur le royaume enchanté de Disney et sa nouvelle adaptation de La Petite Sirène, après avoir essuyé le pire démarrage de tous les temps sur le marché asiatique. Alors, là, les chiffres commencent vraiment à tomber de la part, justement, du Japon. Et effectivement, même le Japon, visiblement, ne va pas sauver le bateau de La Petite Sirène, j'ai presque envie de dire, quelque part. La bouée, c'est finalement une bouée qui a l'air d'être, eh bien, crevée, en tous les cas. Ou en tous les cas, elle n'a pas eu l'effet escompté par Disney, puisqu'ils espéraient, évidemment, se refaire la cerise. Au Japon, visiblement, les chiffres sont très, très, très mauvais. On va encore attendre un petit peu pour voir vraiment comment ça va se passer et avoir une vue d'ensemble plus globale sur les chiffres, mais ça a l'air d'être vraiment très mal parti au Japon actuellement. Bref, donc on nous dit, une nouvelle controverse fait rage. Il semblerait que la firme américaine ait engagé à son insu un acteur de film pour adultes pour jouer dans le film. Stefano Tomadini, connu sous le pseudonyme de Dante Ferrari. Moi, ça me fait rire, moi. Un acteur londonien d'origine italienne avait été choisi pour incarner un homme-poisson. Ils empilent les bourdes. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, on remarque le non-professionnalisme, quelque part, de Disney, avec cette histoire, une fois de plus, eux qui essaient à chaque fois de nous raconter une histoire comme quoi ils sont à fond, quoi. Ils checkent, comme on dit, tous leurs acteurs, ils savent très bien de où ils viennent. Et je vous dis, ce qui est marrant, c'est vraiment ça, c'est les déclarations qu'ils font en ce moment en disant que tous les acteurs ont été choisis, un, pour leur talent, et deux, pour leur personnalité. Là, on se rend compte que c'est vraiment du foutage de gueule. Alors, ce que Disney ignorait, c'est que Stefano avait tourné des vidéos pour un site pornographique, des contenus qui sont toujours accessibles aujourd'hui. Mais depuis l'éclatement de la polémique, l'acteur a mis son compte Instagram en privé, sans doute pour éviter les regards curieux. L'une de ses stories a pourtant déjà été sauvegardée, où nous l'apercevons sur le tournage du film. Ici, donc, à gauche de la photo, on va pas s'attarder plus que ça sur le jeune homme qui est quand même pas mal dénudé sur la photo, disons-le clairement. Mais vous pourrez aller le voir de toute façon, hein, si vous avez envie, hein, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme toujours, comme à chaque fois.
Faites-vous plaisir. Mais donc, on le reconnaît, hein, on voit que c'est lui, évidemment, sur la photo, il n'y a pas de souci. Donc, hein, c'est un peu gênant pour Disney, entre guillemets, nous dit-on. Hein. Selon les sources proches du tournage, Disney avait décidé d'embaucher des mannequins masculins au physique avantageux pour incarner les mermen, les hommes poissons du royaume atlantique. Les directeurs du casting pensaient ainsi attirer l'attention du public adulte, tout en gardant un ton approprié pour un film destiné aux enfants. Ils ont donc essayé un petit peu, disons-le clairement, de manger un petit peu à tous les râteliers. Et si parfois, et même souvent d'ailleurs ça passe, eh bien cette fois-ci, ce ne fut pas le cas. C'est un truc, moi, franchement, ça me fait rire. Ce qui se passe autour de ce film, c'est quand même assez incroyable, quoi. Malheureusement, personne chez Disney n'avait fait le rapprochement entre Stefano, l'acteur italien, et Dante Ferrari, la star du porno aux performances enflammées. C'est un peu comme si tu mettais demain à la place du Pirate des Caraïbes, encore que là, Pirate des Caraïbes, c'est plus un public quand même un petit peu plus adulte, mais c'est comme si que tu mettais même, quand bien même, à la place de Jack Sparrow, que tu mettais Rocco Siffredi, évidemment. Alors oui, il y a des blagues à faire ici, on va se les éviter quand même, hein, toutes les blagues salaces, du genre, il doit bien se servir de sa nageoire, ou alors il a le gouvernail qui doit sans doute l'aider pour pouvoir se mouvoir dans l'eau. Bon voilà, elles sont faites, il y en a sans doute d'autres à faire, mais on va les éviter évidemment. Donc malheureusement, donc à personne chez Disney, nanani nanana, donc on nous disait Dante Ferrari, la star du porno aux performances enflammées. Il n'avait aucune idée des vidéos de Stefano, et étant donné que La Petite Sirène est le gros blockbuster de l'été pour les enfants, c'est un peu gênant pour Disney, détaille une source anonyme du journal The Sun. Pour l'instant, Disney n'a pas officiellement communiqué sur la situation, mais nul doute que la firme se serait bien passée de cette nouvelle polémique autour du film qui obtient malgré tout 94% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Alors ça, c'est le côté magique de la chose, hein, justement, c'est le côté magique de Disney. On ignore comment c'est possible sur Rotten Tomatoes, qui est une note aussi haute, hein, quand on voit justement l'accueil qui est fait du film à l'international, et les chiffres qu'il génère actuellement, qui sont vraiment pas bons du tout. Donc voilà, petite news un petit peu marrante, un petit peu rigolote, un petit peu légère comme ça, mais que j'avais envie de vous partager. Ça fait du bien de temps en temps de sourire, et tout de même, hein, on peut se rendre compte déjà qu'il y a quand même des choses à dire, même si c'est une anecdote assez rigolote finalement, il y a quand même des choses à dire, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ça met en perspective les dernières déclarations de Disney, qui essaie d'aller sur tous les plateaux de télé en disant, ou devant tous les journaux, de dire, eh bien, nos acteurs sont choisis, comme je l'ai dit auparavant, pour leur talent et sur leur personnalité. Bon bah là, bingo, c'est raté, à moins que, et là c'est plus perfide, c'est mon épouse qui m'a sorti ça, qui m'a dit, mais si ça se trouve, ils l'ont fait tout simplement exprès. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de communiqué pour l'instant de Disney, puisque elle se dit, connaissant leur perversité actuelle en ce moment chez Disney, et leur volonté de vouloir absolument parler de sexualité la plupart du temps avec les enfants, elle émet cette hypothèse que peut-être l'aurait-il fait exprès. Moi, personnellement, bon, je suis un petit peu plus... comment on pourrait dire, je suis un petit peu plus gentil, je suis un petit peu plus sympa, on va dire. Je vais me dire qu'ils n'ont pas fait exprès, qu'ils sont tout simplement, qu'ils ont été assez incompétents quelque part dans le casting, même si c'est vrai que ça paraît un petit peu extravagant pour un film qui a coûté 250 millions de dollars, faut-il encore le rappeler, qui est donc La Petite Sirène. Mais bon, pourquoi pas, il est peut-être passé entre les mailles du filet, finalement, ce fameux poisson. On va se dire que peut-être se sont-ils plantés une fois de plus, mais ça rajoute encore une anecdote de plus à ce fameux film qui n'en avait pas besoin, c'est clair, puisque il crée déjà quand même pas mal de remous et de polémiques partout où il passe, et c'est vrai qu'il ne rencontre pas un très très grand succès. Mais là c'est encore pire, parce que le seul endroit où quelque part il était un petit peu aidé, c'était aux États-Unis, et maintenant que l'Amérique puritaine va se réveiller sur le fait qu'un acteur de film pour adultes fut pris dans le casting du film, eh bien ça risque de leur mettre encore un coup de plus, un coup de matraque quelque part sur le coin de la tronche. Et c'est une anecdote marrante, comme j'ai dit, quelque part, mais qui a quand même finalement une certaine importance. On verra si Disney finit par communiquer là-dessus, en tous les cas s'ils disent quelque chose, mais c'est vrai que c'est assez drôle et que c'est quand même assez malvenu, surtout de la part de Disney. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, on va pas s'étendre sur la news de notre ami homme poisson.
J'ai des blagues à faire, mais je me retiens, là, tu vois, je me tiens en laisse. je fais tout pour ne pas faire les blagues que j'ai envie de faire. Mais n'hésitez pas à les faire, hein, évidemment, en restant toujours dans la courtoisie la plus globale sous les commentaires. D'ailleurs, si vous avez, si vous retrouvez un communiqué de Disney qui pourrait éventuellement nous parler de tout cela, nous dire ce qu'ils en pensent réellement de toute cette histoire, hein, si quelque part, moi, je suis passé à côté, n'hésitez pas non plus à le rajouter aussi dans les commentaires de la vidéo. Bref. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à vous abonner, si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, et vous voyez je souris encore parce que j'ai plein de blagues dans la tête que je me retiens de faire. Ah, il faut faire attention, surtout en plus sur YouTube. Il faut évidemment faire attention. Bref, et que la force soit avec vous.